Bonjour, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alors, dimanche 3 mai, quatrième dimanche de Pâques. Donc, traditionnellement, c'est le dimanche du bon pasteur, parce qu'à chaque année, dans l'évangile de la messe, on nous propose un extrait du chapitre 10 de l'évangile de Saint Jean, où il est question du bon pasteur. Dans l'extrait qui nous est proposé cette année, Jésus va dire d'une part, moi je suis la porte des brebis. Alors ce verset-là, je vais le commenter dans l'homélie de la messe. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, donc la messe du dimanche que je célèbre en privé en sera diffusée sur la page Facebook de la paroisse Sainte-Anne. Donc vous pourrez suivre ma célébration ou au moins aller entendre l'homélie. Mais pour notre capsule vidéo, je vous propose plutôt le verset qui dit ceci. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Parole du Seigneur. Alors, c'est beau, hein? Donc, il y a entre le pasteur et les brebis une relation personnelle. Donc, d'une part, les brebis reconnaissent la voix de leur pasteur et d'autre part, le pasteur connaît ses brebis, chacune par son nom, c'est-à-dire chacune avec toute son histoire, avec toute son identité. Voyez? Et Pierre, dans la deuxième lecture de la messe, va préciser ceci. Il va dire, vous êtes revenus vers Jésus, votre berger, qui est le gardien de votre âme. C'est beau comme expression, hein? Le bon berger, le bon pasteur est le gardien de notre âme, alors que les autres, qui ne sont pas des bons pasteurs, qui sont toutes les autres voix qu'on peut entendre autour de nous, l'Évangile va dire, ce sont des étrangers, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Donc, il y a toutes sortes de voix autour de nous qui cherchent à s'emparer de notre âme, à nous disperser, à venir voler nos richesses intérieures, alors que Jésus vient garder et protéger nos richesses intérieures. Donc, c'est important d'apprendre à reconnaître sa voix. Donc, d'une part, on apprend à reconnaître sa voix dans la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est là qu'on apprend à reconnaître sa voix. Et à force de fréquenter la parole de Dieu, on apprend à reconnaître, je dirais, les accents de la voix d'une personne et ça nous fait du bien. Et à force de fréquenter la parole de Dieu, les mots prennent toute une signification. Comme dans nos vies, quand on côtoie des gens depuis longtemps, à un moment donné, on a juste à dire un mot et puis ça éveille tout un pan de notre histoire, de notre vécu ensemble. Donc, on apprend à reconnaître sa voix dans l'Écriture pour ensuite être capable de reconnaître sa voix dans notre cœur, dans notre intériorité. Je partage une petite chose. Il y a quelques semaines, je disais ça à des enfants. Là, un des enfants me dit, ah ben oui, moi, quand je joue au Monopoly, c'est Jésus qui me dit dans mon cœur quand est-ce que je dois acheter un terrain. Formidable, c'est possible, hein? Les petits-enfants ont une relation avec Dieu extraordinaire, hein? Une simplicité qui leur permet d'être en relation avec le Seigneur. Donc, apprendre à reconnaître sa voix. Et actuellement, donc dans ce temps de confinement qu'on vit, plusieurs d'entre nous passent beaucoup de temps à la prière, on a plus de silence, on a plus de temps de s'intérioriser, on est moins dispersé par la multitude de nos activités et ça nous apprend à créer cet espace intérieur où on apprend à reconnaître la voix du bon pasteur et on va être invité, bien sûr, à cultiver cela par la suite. Ensuite, mais il y a aussi nos pasteurs de la terre. Hein. Sur la terre, Jésus a voulu qu'il y ait des personnes qui sont là en son nom. Alors, il y a évidemment le pape. Plusieurs d'entre vous en suivez peut-être quotidiennement la messe du pape à la télévision. On entend entre autres son homélie, même si c'est la traduction. Hein. Moi, je vais les lire, ces homélies, sur Internet. Et c'est intéressant, on reconnaît, à travers ces homélies, on reconnaît que c'est Jésus qui nous parle. C'est vraiment la voix du bon pasteur. Certains d'entre vous suivez sur Facebook les messes avec notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau. Alors, c'est un nouvel évêque qui est avec nous depuis pas encore tout à fait un an. On ne connaît pas tout à fait sa voix encore, on apprend. Mais en l'écoutant, on reconnaît que quand il parle vraiment de la parole de Dieu. Il parle de la parole de Dieu. Moi, j'ai eu le privilège de vivre avec lui à l'évêché pendant quelques mois. Et c'est vraiment un bon pasteur qui a un grand sens de l'écoute. Hein, c'est très fort, ça aussi. Et puis ensuite, il y a moi comme pasteur aussi. Hein, quand je lis dans l'Évangile, le pasteur appelle chacune de ses brebis par son nom. Je me dis, bon, je ne suis pas encore rendu là. J'avoue que je ne suis pas encore capable de nommer chacun d'entre vous par son nom.
mais ça s'en vient. Et surtout, hein, à partir d'aujourd'hui, on est entré tranquillement dans le déconfinement progressif. Alors, j'aimerais qu'on mette ensemble l'accent davantage sur notre communauté chrétienne, sur cette relation personnelle. Hein, depuis plusieurs semaines, on a été dispersés par le confinement, on n'a pas pu se voir, on a pu se nourrir spirituellement grâce à l'Internet, on a voyagé partout dans le monde entier, mais j'aimerais que tranquillement on revienne vers notre communauté chrétienne, qu'on revienne vers ces gens qu'on connaît personnellement, avec qui on a des liens, on connaît leur histoire, dans quelque temps on pourra les revoir, et qu'on puisse se demander chacun, oui, mais dans tout ça, c'est qui sur la terre est mon pasteur? C'est qui est ma communauté chrétienne, ma bergerie, hein, avec qui concrètement hein, j'ai des relations et on va pouvoir se revoir bientôt. Et c'est pour ça que j'ai créé la page Facebook. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, je vais diffuser la messe du dimanche pour qu'on puisse célébrer ensemble. Même si c'est à travers un écran, au moins on célèbre avec hein, notre pasteur, hein, celui qu'on connaît. Donc, je souhaite rejoindre spécialement, évidemment, les paroissiens des communautés de la paroisse Sainte-Anne, et puis les autres personnes qui partagent notre élan missionnaire, soit à travers les cellules d'évangélisation, la Maison de la foi, l'École Saint-André. On forme une grande famille missionnaire. Donc, même à travers, donc même si c'est virtuel, même si c'est à travers un écran, on sent qu'on est ensemble, on forme ensemble une communauté chrétienne. Alors, ben voilà. Donc, je vous accompagne de ma prière et je vous donnerai quelques informations pratiques hein, à l'occasion de la messe d'aujourd'hui. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacune de vos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.